nouvel ordre. Et il en va de même pour la direction interdépartementale des routes qui veille à la sûreté routière. Ces arrêts font suite à une décision de l'Office français de la biodiversité, s'appuyant sur l'article L411-1 du Code de l'environnement qui interdit toute destruction d'habitat et qui suspend tout chantier en forêt ou sur bosquet. Les entreprises de travaux forestiers voient leur carnet de commandes s'annuler. Cela concerne près de 200 000 chantiers de sylviculture, d'entretien et de récolte ouverts chaque année. Les entreprises nous alertent car elles se retrouvent donc sans activité pendant une période minimum de 5 mois, non définie et dépendant de l'arbitrage de l'OFB. Dorénavant, elles seront incapables d'exploiter les bois en milieu humide, de réaliser en 7 mois les travaux annuels et de produire le besoin national en bois. Dois-je vous rappeler, Monsieur le Ministre, que les entreprises du bois contribuent à la protection contre les incendies, comme nous l'avons souhaité dans les textes sur le risque incendie votés en avril, et en réponse aux importants incendies de 2022. Le bois est aussi le matériau nécessaire à la construction et à la lutte contre la précarité énergétique des logements. La pénurie créera de l'inflation et contribuera à la crise du logement naissante. Enfin, le bois est une source d'énergie renouvelable nous permettant de lutter contre la dépendance aux énergies fossiles. Sans exploitation temporaire, les entreprises vont devoir recourir au chômage partiel, à l'arrêt de l'investissement, voire à la cessation d'activité. Seront-elles les prochaines victimes de la désindustrialisation de la France? De plus, l'interprétation de l'article du Code de l'environnement par l'OFB qui voit un danger dans tout chantier en forêt me paraît abusive et éloignée de la volonté du législateur. Une question, Monsieur le Ministre. Que comptez-vous faire dans un futur immédiat et de façon durable pour les entreprises du bois qui, comme toutes les autres, ne peuvent vivre sans travailler? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique, de la cohésion des territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Séguin, je ne vais pas vous dire ce que nous allons faire, je vais vous dire ce que nous avons déjà fait. Ces inquiétudes, elles nous ont été remontées et vous avez raison de les pointer. On a un enjeu crucial, plus large que la question que vous évoquez, sur la totalité de notre gestion forestière en France. À la fois parce que ça peut être un axe de réindustrialisation, de soutien à la décarbonation et de stockage de carbone. Cette brique essentielle de la planification écologique, elle a été précisée sous l'autorité de la Première ministre avec ce plan de plantation d'1 milliard d'arbres, mais qui soulève quelques angles dont il faut qu'on s'occupe. Un dont il n'est pas la question ici qui concerne les ongulés et un deuxième que vous soulevez et qui est la difficulté qui est liée aux injonctions qui sont liées pour une part à la directive Habitat et Oiseaux en droit européen avec les déclinaisons françaises et de l'autre les questions qui touchent auprès des obligations locales de débroussaillement et plus largement des travaux sylvicoles de récolte, d'entretien ou tout simplement d'aménagement. 200 000 chantiers sylvicoles, 15 verbalisations. Ça, c'est le chiffre. C'est exactement le même que l'année dernière à la même époque. Il n'y a pas eu la moindre évolution de réglementation et il n'y a pas eu d'augmentation de ce chiffre. En revanche, cette incompréhension dont vous vous faites le porte-parole, elle m'est parvenue. J'ai donc demandé au délégué interministériel Forêt-Bois de réunir l'ensemble des acteurs concernés, à la fois les ONG et toutes les entreprises sylvicoles, en liaison étroite avec le ministère de l'Agriculture qui a la compétence sur la récolte sylvicole. Les conclusions nous sont parvenues à la fin du mois d'avril. Nous avons consulté les acteurs forestiers ces tout derniers jours et les conclusions pour clarifier les règles leur conviennent parce qu'on a bien ce double enjeu de lieux qui sont des sanctuaires de biodiversité et qui dans le même temps méritent d'être travaillés par l'homme. Concilier les deux, c'est le sens de ce que nous allons rendre public avec Marc Fesneau dans les tout prochains jours, mais qui, je le redis, a fait l'objet de cette consultation avec les têtes de réseau, à la fois sylvicoles et ONG, pour trouver la voie de compromis qui permette de tenir les deux bouts de cette chaîne absolument indispensable. Merci beaucoup pour votre question, Monsieur Séguin. La parole est à notre collègue Émilienne Poumirol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Après l'immobilisme de votre gouvernement lors du quinquennat précédent, il aura fallu attendre un drame